Hey, salut l'équipe à Tokyo, au Japon comme toujours. Hein. Mais petit message avant pour vous, déjà je vous lâche une vidéo comme ça en pleine semaine parce que j'avais envie. Et surtout, vous avez vu ce petit t-shirt vraiment magnifique? Et bah le lien est en description. Voilà, je suis pas du tout payé pour ça, hein. C'est juste que j'ai vu leur t-shirt, j'ai fait putain mais ils sont stylés. Ils m'en ont envoyé deux, je leur fais un... Voilà, je leur renvoie l'ascenseur comme on dit, je leur renvoie un petit coup de pub. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site internet qui est dans la description, il y a beaucoup de circulation, désolé. Voilà, c'est 19-20 balles un t-shirt, c'est pas cher. Faites-vous plaisir. Et aujourd'hui, vous allez kiffer, surtout pour les fans de Honda aujourd'hui. Grosse vidéo spécialement dédicacée pour les fans de Honda. C'est parti. Et ouais les boys, on est chez Type One. Type One en fait c'est Spoon, hein, donc Spoon qui est un préparateur spécialisé dans les Honda. Surtout les Honda des années 90, enfin l'époque phare de Honda, hein, l'époque Senna, l'époque NSX, l'époque VTEC. Voilà, donc là en fait il faut savoir qu'il y a un mec, je sais, alors je suis désolé, il y a des reflets, on voit pas très bien, mais il passe sa journée à assembler des blocs, donc que ce soit des K20, des B16, des 2 litres, des 1 litre 6, des 1 litre 8, voilà, il passe sa journée. Donc moi je suis pas en train de vous faire du blabla parce que vous savez très bien, vous connaissez chez Spoon, on a entendu des milliers d'histoires, ouais tu vas chez Spoon, ils te mettent un moteur comme ça, non. Là on est en direct, on est chez eux là, voilà, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Il y a un atelier, il est pas full, voilà, parce que bon bah parce que c'est cher et parce que c'est quand même quelque chose qui est, on va dire entre guillemets, bien calmé, ça s'est bien calmé par rapport à, je vous dirais, il y a une dizaine d'années. Voilà, là il y a des modèles que vous n'avez pas en France, par exemple celle-ci en mode RS, donc le RS qui est le clin d'œil à la vieille Civic des années 70 où ils avaient déjà fait une version RS. Voilà, donc celle-ci est préparée Spoon avec les mêmes jantes que Stan a sur son Integra, mais là en plus petite sur ce modèle-là, Spoon Sports, les étriers Spoon, voilà. Donc le jaune c'est la couleur phare de Spoon. Là ici, alors il me semble c'est S660, j'oublie toujours. Voilà, celle-ci c'est pareil, vous l'avez pas en France. Et en fait cette voiture là, ce que je trouve ouf, c'est que c'est une K-Car. Donc les K-Car c'est les petites voitures plus légères. Voilà, vous voyez la plaque est jaune, ça signifie que c'est une K-Car. Et c'est surtout que c'est un 3 cylindres dedans, je crois que c'est 600 cm3, un truc comme ça. Donc voilà, celle-là elle est carbonisée de partout. Carbonisée. Fiber carbon. Fiber carbon. Voilà, donc là vous voyez que le bloc est jaune. Bon, je vais pas m'aventurer derrière, c'est S660, ouais voilà, donc c'est un clin d'œil à l'ancienne S660 de chez Honda, je crois qu'il y en a une d'ailleurs au deuxième étage. Mais moi, ce que je voulais vous montrer surtout, vraiment par-dessus tout, c'est un truc vraiment, c'est le deuxième étage et là vous allez voir, c'est du très lourd. C'est vraiment kiffant, surtout qu'ici en fait ils acceptent toutes les caméras, on est les bienvenus en fait, hein. C'est vraiment c'est l'image de marque, ce garage, voilà. Sinon c'est dans des petits trucs comme ça de Tokyo, tu vois, ah, les petites maisons japonaises, ah cool, tranquilos, allez c'est parti, on y va. Et là je vais vous faire une vidéo comme si vous étiez avec moi en mode one shot. Je sais que vous aimez bien les one shot, mais surtout commentez la vidéo. Surtout pour les fans de bagnoles japonaises, dites-moi si vous kiffez ou pas. Le petit drapeau Spoon, voilà, Ichikara, juste là. Allez, c'est parti. Voilà, je vais mettre le masque. Alors, on va commencer par ça, parce que j'ai envie. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un ascenseur qui descend les bagnoles à l'atelier ou qui les remonte au showroom, parce qu'ici, c'est un showroom. Ici, vous avez tous les pare-chocs qui sont utilisés en compète. Pare-choc de NSX, pare-choc de S2000, pare-choc de Civic Type R, Civic Type R, voilà. Un beau bloc. Alors là, je ne saurais pas dire si c'est un B16 ou un B18, si c'est un 1 litre 6 ou un 1 litre 8, parce que il n'y a pas la boîte de vitesse. Normalement, c'est écrit sur la boîte de vitesse, mais là, en tout cas, c'est beau. Regardez comme c'est beau. C'est beau, mais on avait, moi je me souviens, j'ai bossé chez Honda et je sais qu'il y avait eu un bloc Spoon qui avait été monté dans une S2000.
Bon, j'avais testé, c'est pas si ouf que ça, même en termes d'usinage. C'est pas si ouf que ça en fait. On va dire qu'ils prennent pas vraiment de risques sur les pièces qui sont vendues en grand public, même si ça reste de la très bonne qualité. Qu'est-ce que c'est beau les ITB comme ça. La fameuse. Regardez-moi cette beauté. S2000 de course. Voilà, donc ça c'est la légende, bien évidemment. Ici derrière, en fait, vous avez un tableau où tous les gens qui viennent visiter le garage peuvent signer. Donc, on va faire une petite signature. Je pense que ça serait pas mal, non? Allez, voilà, comme ça. Ici. Hop. Et je sais pas, on est le combien? On est en juin 2022. Voilà. Voilà, si vous passez chez Spoon, Guy Kubo, bah voilà, vous pouvez signer en dessous de ma signature. Je referme ça, je vous prends après. Ok, signature finie. Bon, je vous remonte quand même cette superbe S2000 de course. Le gros aileron, le hardtop comme ça. Il y a même un... Ouais, en fait, le hardtop, on dirait un coffre, mais ça n'est pas un coffre. C'est juste un hardtop qui fait tout ça. Donc tu peux plus ouvrir ton coffre, hein, t'es baisé. Hein. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur pour tous ceux qui rêvent de voir ça. Parce que cette voiture est quand même extrêmement connue. Donc voilà, hein, c'est une voiture de course. Donc c'est rudimentaire à l'intérieur. C'est le strict minimum. Voilà. Et le fameux biton bleu et jaune. We are with you. East Japan. 95 Yokohama. Tous les sponsors. On va vous montrer ça de loin parce que elle est juste extrêmement énervée. Je la trouve vraiment stylée. Ensuite, on a une petite Civic EG. Ça, c'était ma première auto, les mecs. J'avais une Civic EG comme ça. Bon, sauf que la mienne, il y avait un moteur dedans. Voilà, là, à mon avis, ça doit être en réfection. Il doit y avoir une prépa effectuée sur le véhicule, tu vois. Elle n'est pas nickel, hein. Il y a des points de rouille par-ci par-là. Bon, il y a quand même un arceau. Je pense que c'est en cours. Ensuite aussi on a la Civic EG Spoon, donc celle-ci c'est pareil, c'est la légende, hein. Si vous tapez Civic Spoon, il y a des milliers de vidéos qui tournent avec cette caisse. Elle est extrêmement connue. Le shop est super propre, hein. Il n'y a pas une goutte d'huile, c'est vraiment, ça se voit que c'est vraiment l'image de marque. La petite S derrière, l'ancêtre de la S2000. Une petite S2000 qui est en cours de prépa juste là aussi. Avec un petit bloc juste là aussi. Une Accord, petit père. C'est impeccable. Une petite S encore ici. Voilà. Et surtout, moi, ce que je voulais vous montrer aussi, il y a un truc, ça, j'aimerais trop l'acheter, ce truc-là, mais malheureusement, ça n'est pas à vendre. Ah ouais, en plus, c'est électrique. C'est un moteur, c'est une vue en coupe, en fait. Donc, tu vois, c'est un B16A, donc un 1,6 litre VTEC, et tu vois tout, en fait. Tu vois, les arbres à cam, soupape, les pistons, tout est ouvert, je trouve que ça déboîte. Et c'est surtout que ça, pour en avoir restauré un déjà, la façon dont c'est usiné d'origine, c'est incroyable. Vraiment, c'est vraiment, tu sens que ça vient de la compétition, quoi. Mais de ouf, alors que c'est un moteur grand public. C'était vraiment un des meilleurs moteurs de chez Honda, je pense. Le VTEC, tous les caches culbus, voilà. Spécial, le jaune de chez Spoon, K20, B16, H, la nouvelle Civic Type R. C'est un garage, hein. Il y a un peu de bordel. Ouh, ça c'est beau, le petit V6 là de la NSX, regarde ça. Putain, il est beau celui-ci. Oh, putain, ça change la gueule d'un moteur des ITB quand même. Et là, il y a encore un autre V6 juste en dessous. Les gens, c'est juste une visite comme ça de garage, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, là, il y a de l'outillage. Ok. Là, il y a un mec qui taffe. Et qui bosse. On va pas le déranger. Les petits étriers. C'est pas mal. Putain, c'est vrai. J'aimerais bien la soulever, là. Genre... Oh, c'est léger, hein, ça va. C'est vraiment léger, en fait. Ça vaut une blinde. Je vais quand même focus
sur cette Civic, parce que celle-là, elle est mythique. Pour tous les mecs qui aiment les Honda, cette Civic de course est ultra connue. Je vais demander si je pouvais voir le moteur de la S2000. Ah, attends, engine wa daijoubu desu ka? Oh, arigatou. C'est bon. Ah, avec le manche à balai. Oh, daijoubu. Arigatou gozaimasu. Thank you. Donc voilà le bloc, mais en fait il n'y a pas grand chose. Ah si, il y a une émission d'air bien spécifique par rapport au S2000 d'origine. Bon, après tu as des supports en alu avec... Ok, d'accord. C'est quoi, c'est un radiateur d'huile? J'ai l'impression, j'arrive pas à voir en fait. Ok, donc là c'est tout ce qui est vapeur d'huile qui dégage ici dans ce petit... Bon, par rapport à l'origine, en fait il y a ça en plus. Il y a ce gros truc là qui est censé ramener l'air ici dans la boîte à air. Il y a un radiateur d'huile qui est là, je crois. Ouais, ils ont gardé la tôle par chaleur du collecteur d'échappement. Non, mais en fait, il n'y a pas grand chose qui change, hein, mine de rien. Par contre, je serais très curieux de savoir si c'est une 2 litres ou une 2 litres 2. Je n'en ai aucune idée. Et en fait, il m'a dit je peux même monter dans la voiture si je veux. Vas-y, attends, je vais poser mon sac. On va s'introduire dedans. Alors, vous allez avoir spécial dédicace pour Daddy, ça. Oh, les panneaux de porte. Non, je fais pas ça ici. Voilà, donc S2000 de course, Arceau. Donc il n'y a plus la moquette. Oh, il est stylé le baquet, j'aime bien la matière. On dirait c'est de la mousse en fait. C'est vraiment stylé. Voilà. Donc tu vois que c'est une voiture de course, quoi, que tout est vidé, qu'il n'y a rien, il n'y a même plus le compteur de la S2000, hein, c'est un écran, c'est un truc sur mesure, et elle est ressautée partout la caisse, quoi, même dans les montants et tout. Donc bien sûr le toit ne s'ouvre plus, hein, puisqu'à la base c'est un cabriolet, une S2000. Là il n'y a plus rien qui s'ouvre. Arceau ici, Arceau à l'arrière aussi. Ok, bon bah c'est une caisse de course, mais j'aime bien le toit Spoon en fait. Spoon, donc c'est le nom du préparateur. C'est écrit dessus, hein. J'aime bien la gueule que ça donne en fait à la bagnole. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Il faut savoir qu'à la S2000, à l'époque où c'était sorti, c'était la voiture qui avait plus de chevaux au litre qu'une Ferrari. Donc ce 4 cylindres, il me semble que c'est toujours un des 4 cylindres les plus performants au monde. Voilà, c'est quand même de la bombe. Ah, stick wa daijoubu desu ka? Honto. Il va la démarrer. Ah ouais, ah ouais. Bon bah bienvenue chez Spoon les mecs. Ça fait un beau bruit, hein. Ça fait vraiment un beau bruit. Arigatou gozaimasu. Et je vous dis, hein, ici ils sont très, on va dire, si t'es youtubeur, instagrammeur, n'importe quoi en fait, ils coopèrent avec toi. C'est comme ça qu'on dit, ils coopèrent, bah, parce que c'est leur image de marque. La légende les mecs. Attendez, je vais essayer de choper le son de derrière. Oh, ça sent bon, putain. Voilà les petits potes, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On est devant une légende, hein. C'est clairement une légende. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me follow sur Insta aussi, ça s'affiche juste en bas. Et surtout, si vous avez kiffé le t-shirt, bah, n'hésitez pas, hein, le lien dans la description. Allez, une prochaine vidéo, salut!